Radio Auto, essais croisés. Chaque dimanche, Sud Radio et ses partenaires de Mobility TV essayent pour vous un véhicule neuf. Aujourd'hui, la Mazda CX-60 avec nos trois spécialistes, nos trois sociétaires, si j'ose dire. Stanislas Laroumet. Bonjour à vous, Stanislas. Bonjour Jean-Marie. Fondateur de Ma Voiture Idéale, le fondateur de la plateforme Sans Bornes, c'est Cédric Fréhour. Bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Et puis en duplex avec nous sur Sud Radio, Mélina Priam, journaliste à l'Autojournal. Bonjour à vous, Mélina. Bonjour. Premier verdict, Mazda CX-60. Tiens, comment vous la décririez à ceux qui nous écoutent ? Le Mazda CX-60, c'est un peu l'alternative nippone japonaise d'un BMW X3. Pour une simple et bonne raison, alors je vais faire hurler les auditeurs, mais je l'ai essayé en diesel. Vous savez, ce carburant un peu gras qu'on décrit en Europe, qui est soi-disant totalement interdit dans certaines villes, mais c'est pas vrai. Eh bien, Mazda investit encore sur le diesel et ils ont créé un super moteur, 6 cylindres, 3 litres 3, donc c'est un gros moteur, 6 cylindres en ligne, qui fait 200 ou 254 chevaux en fonction des versions. Et moi, j'avais l'impression un peu de conduire une BMW, en tout cas dans la sonorité, un petit peu aussi dans l'agrément général. Et puis Mazda, Mazda, c'est une marque, c'est une vraie marque d'ingénieur. C'est un peu comme Honda. Pour moi, c'est le BMW japonais. Alors justement, j'aimerais qu'on s'arrête là-dessus parce que c'est pas la première fois que vous utilisez cette image. Moi, je m'arrête jamais. Hein. Et alors justement, vous allez continuer là-dessus, mais vous allez embrayer même, si j'ose dire. Qu'est-ce que une vous boîte entendez automatique par une vraie marque d'ingénieur ? En quoi elle se distingue des autres marques ? Ah, parce que alors chez Mazda, c'est de la technologie, mais très accessible. Alors ça va pas révolutionner le monde de l'automobile. Ils n'ont pas inventé la roue non plus, mais je sais pas. Il y a une espèce de volonté de vraiment bien faire les choses. C'est un constructeur qui est totalement indépendant, qui n'appartient à aucun grand groupe. Certes. Donc c'est très appréciable. Il faut savoir que ça a appartenu un moment à Ford. En tout cas, Ford avait des participations chez Mazda. C'est 100% japonais et il y a un vrai esprit nippon. Il y a un mélange entre BMW et Volvo, en tout cas dans l'ambiance à l'intérieur. C'est vraiment, il y a le souci du détail avec cette espèce de raffinement qu'on retrouve chez les Japonais avec Lexus uniquement et en Europe avec Volvo. Et on parlera de Lexus d'ailleurs dans 2 semaines, on en essaiera une. Cédric. Ce que veut dire Stanislas, c'est qu'il y a une volonté de bien faire et notamment technique. Il travaille encore sur le diesel à une époque où le diesel commence un peu à battre de l'aile. Mais lorsque Mazda s'applique justement sur ses moteurs, c'est pour essayer de battre des records de consommation. Ouais. Et ils y arrivent. Et en plus, ils y arrivent. Ce qui signifie que le Mazda CX-60 consomme très peu. Eh ben oui, alors moi j'ai pas eu la chance d'essayer le diesel, mais en revanche il y a aussi une motorisation chez eux entièrement inédite qui est le plug-in hybride, enfin hybride rechargeable. Le premier chez Mazda. Le premier chez Mazda, 327 chevaux, 64 km d'autonomie en tout électrique. Et bon voilà, là ils sont dans le game, comme on dirait sur YouTube et comme on dirait sur Sans Bornes. Voilà. Entre autres, et sur la plateforme Sans Bornes. C'est bien que vous soyez John. Alors comme vous savez, tous les dimanches sur Sud Radio, chaque véhicule passe par un crash test. Ce crash test s'appelle Mélina Priam. Jusqu'à quel point ou jusqu'à quel bout vous l'avez poussé, ce Mazda CX-60 ? Non, mais nous, alors, pour le coup, à l'Autojournal, on l'a essayé, on l'a mesuré. Donc, c'est vrai qu'on a des chiffres de consommation qui sont assez intéressants, puisqu'il consomme 6 litres d'eau en moyenne. Ouais. Alors, ça peut paraître, par rapport à un véhicule électrique, effectivement, c'est 6 litres de carburant fossile, si ce n'est que c'est quand même un SUV imposant, avec un gros moteur. Stanislas le disait. Alors, quand je dis un gros moteur, c'est pas tant un moteur puissant, puisqu'on est entre 200 ou 250 chevaux, effectivement, selon les versions. Mais on a un moteur avec une grosse cylindrée et un 6 cylindres. Et en fait, c'est assez dingue de se dire qu'aujourd'hui, un petit constructeur, parce que Mazda est un petit constructeur au niveau mondial, investit dans une technologie diesel complètement inédite, à savoir un moteur avec une grosse cylindrée, 6 cylindres en ligne, et avec une micro-hybridation pour arriver à faire baisser la consommation. Et ça, c'est assez... c'est complètement à contre-courant. Oui. Et moi, je trouve le pari assez intéressant parce que malgré les législations qui vont rentrer en vigueur... On rappelle, petit à petit, le diesel va être béni des métropoles. À l'électrique, c'est sûr. C'est pas évident. Donc, il faut aussi trouver d'autres voies. Et celle-ci peut être intéressante. Après, je serais moins dithyrambique sur la voiture en elle-même parce que ça reste... La motorisation est réussie. Le Mazda CX-60, je le placerai quand même pas tout à fait au niveau d'un X3 parce que c'est une voiture qui manque un petit peu de confort, mais qui est, comme le disait Stan, quand même très, très agréable à bord avec une ambiance...
qu'on peut effectivement comparer, qui est inédite, qui est un peu dans l'esprit Volvo, Ouais. mais avec en plus des petits rappels très japonais. Et c'est vrai que c'est agréable. Ce qui lui manque, c'est un confort de suspension qui soit au niveau des meilleurs. Et ça, c'est peut-être le point faible. Tiens, chose intéressante, j'aimerais que vous y reveniez. Vous dites c'est un pari osé, et pourquoi pas à contre-courant de ce qui se fait chez les autres constructeurs. Ce véhicule, ce Mazda CX-60, il s'adresse à qui ? Et bien là, justement, grâce au travail formidable que font les ingénieurs Mazda alors ils travaillent sur le taux de compression. Je ne peux pas rentrer dans les détails parce que moi-même, je serais incapable de l'expliquer. Mais ils arrivent à des taux de CO2 relativement bas, donc ça pourrait intéresser les sociétés. Ça, Cédric pourra nous le dire à condition encore plus que moi. De ne pas avoir de bureau en centre-ville. Mais non, mais pour l'instant, il faut arrêter avec les critères, parce que le critère 3 qui devait être interdit en 2022 n'est toujours pas interdit, et le critère 2 qui va être interdit en 2024, c'est censé être repoussé. Et puis, très honnêtement, pour faire une petite parenthèse, c'est une mesure qui est totalement antisociale, et avec ce qu'on vit en ce moment. On est d'accord. C'est pas le débat. Voilà, c'est pas le débat. Mais il s'adresse à qui ? Il s'adresse, je pense, à des conducteurs de SUV, en particulier de X3. Alors quand je disais que ça ressemble à un X3, ça ressemble à un X3 par son agrément moteur, et puis surtout c'est pratiquement le même gabarit, 4,76 m pour le japonais, 4,70 m pour le BMW X3, mais à motorisation équivalente, si vous voulez, il y a 10 000 € d'écart en faveur du japonais, et sans compter le malus, puisque avec la version que j'ai essayée moi, qui est la grosse version 4 roues motrices, 254 chevaux diesel, avec une boîte auto qui est vraiment hyper performante. On va l'appeler la version déterminée. Ouais, non, mais c'est franchement bien, c'est très bien. En effet, c'est pas très confortable, je trouve que l'amortissement est perfectible. Encore une fois, petite parenthèse, moi j'ai essayé une version avec des roues de 20 pouces. Comme on le sait, les roues, plus elles sont grandes, moins la voiture est confortable. Donc si vous en achetez un, prenez plutôt des roues de 18 pouces. Et elle est à 137 ou 139 grammes. Donc c'est vraiment rien du tout pour une voiture comme ça. Après, il y a le malus au poids, évidemment, parce qu'on est dans un pays où on aime beaucoup les voitures. Donc moi, j'ai bien aimé cette voiture et je trouve ça formidable que Mazda propose un CX-60. Et il faut savoir, après j'arrête de parler, qu'au début de l'année prochaine, il y aura cette même voiture déclinée en CX-80 qui sera disponible en 7 places. Et ça vous plaît? C'est moi ou Cédric Fréhour n'est pas le plus romantique de la bande aujourd'hui? Parce que on m'a pas encore confié la parole, mais elle arrive. Parce que l'écran n'est pas beau. Alors, en fait, elle a le charme des outsiders. Mazda, c'est une petite marque, mais c'est aussi une marque d'ingénieurs. Donc, quand on va s'offrir ce CX-60, on va aussi s'offrir une part de singularité. J'ai pas acheté un BMW X3, j'ai pas acheté un Q5, j'ai pas acheté un Volvo XC60. Voilà. C'est surtout aussi des voitures qui vont se financer en loyer longue durée. Donc, c'est des voitures de société. Et là, le diesel a encore sa place, puisqu'en diesel, pour les très gros rouleurs, ceux qui font plus de 50 000 km, ça reste le carburant le plus sympa. On perd pas du temps sur des bornes Ionity à essayer de se recharger. Même moins de 50 000. Hein. Voilà. Et là, ça devient intelligent, sans craindre le risque de la revente, puisque je la loue. Et je me dis, dans 2 ans, 3 ans, au terme du truc, j'aurai pas le machin, et moi, ça aura coûté tant pour ma société. Un truc qui est vraiment sympa sur la Mazda, c'est son design intérieur. Volvo est là, c'est vrai, dans les coloris clairs, c'est bien fini. C'est élégant. C'est élégant. C'est les compteurs aussi qui sont numériques, mais ils sont très lisibles. Il y a une typographie, on se sent tous bien, il y a une atmosphère. Je suis désolé de rester assez subjectif, mais c'est vraiment cool. On vous demande votre avis, ce serait dommage d'être objectif pour le coup. Mais en tout cas, on aura remarqué que vous êtes tous les trois plutôt séduits par ce Mazda CX-60. Vous avez droit à un mot autre que Jup. Oui, autre que Jup. Non, je voulais simplement dire, comme on dit que c'est un petit constructeur. Un petit constructeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, en France, en 2022, Mazda a vendu 7040 voitures, 151 000 en Europe et 1 116 000 dans le monde. Donc, les constructeurs premium, c'est 50 000 exactement. En France. Donc c'est un petit constructeur, mais en tout cas vaillant. Si j'ai dit Jup, c'est parce qu'en général, quand Stanislas Taromé, quand on lui laisse le droit de dire un seul mot, il dit Jup. Voilà, vous savez tout. Merci à tous les trois pour cet essai. On se retrouve dimanche prochain pour un nouvel essai avec Mobility TV. À bientôt. Merci.